Bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Voilà, c'est Get Set French et ici on parle d'examen du DELF B2, B1, du TEF aussi, TEF Canada, TCF. Et aujourd'hui, on va faire un texte, on va faire une analyse en fait de texte pour le DELF B2, pour la production orale du DELF B2. Alors avant de commencer, je vous rappelle que j'ai un cours spécial sur le DELF B2 et donc il est consacré aux techniques pour se préparer et pour passer cette production orale et la production écrite du DELF B2. Et donc il y a des exercices, il y a des exemples, il y a beaucoup de choses. Et bien sûr, vous avez une simulation. Alors, je vais fermer ça. Vous avez une simulation orale et une correction de votre production écrite. Voilà. Donc, je pense que ça vaut le coup si vous avez envie de réussir haut la main le DELF B2. Voilà. Alors, c'est parti. Ce texte est intitulé « Voici l'IA qui décide de l'augmentation des salaires ». Voilà. Alors, l'IA, l'intelligence artificielle. Hein. Voilà. Voilà, publié. Bon, voilà les informations. On va commencer. Alors, IBM est une entreprise américaine dont le siège français est installé à La Défense, près de Paris. C'est là que les développeurs ont mis sur pied une intelligence artificielle dont le travail est de décider des augmentations de salaire des employés. Pour cela, l'IA se base sur une série de critères précis comme l'ancienneté, la rareté des compétences ou encore les résultats. L'intérêt d'une telle démarche ? Gagner du temps, tout d'abord, mais aussi réduire les biais de jugement, comme l'explique Vincent Perrin, manager chez IBM, interviewé par TF1. Comme ça, ici. Hop, là. Il explique tout de même avoir le dernier mot. Je l'applique ou je ne l'applique pas, c'est quand même moi qui ai mon libre arbitre, en disant je considère que ce collaborateur-là, je peux lui mettre un coup de pouce et donc une augmentation un peu plus importante. D'autres firmes utilisent l'intelligence artificielle à des fins de rémunération. C'est notamment le cas d'Uber Eats, qui utilise une technologie de ce genre pour fixer les tarifs des courses qui sont envoyées aux livreurs. Ces derniers, eux aussi interrogés par TF1 dans le même reportage, critiquent cependant le manque de transparence de la plateforme. À ce sujet, dans ce genre de situation, se cacher derrière l'IA pour justifier des changements de rémunération s'avère un peu trop facile. Voilà, ils critiquent. Alors je vais mettre peut-être un peu plus grand encore. Voilà. Alors, on va faire comme ça. On va remettre. Voilà. Alors ici, on a un texte. On va regarder les mots-clés déjà. Donc on peut imaginer que c'est sur la technologie, évidemment. Hein, rappel, les thèmes, c'est très important. C'est très important de cerner en fait les thèmes technologie et on verra en fait s'il y a d'autres thèmes. Mais là, on imagine que le thème principal, c'est quand même la technologie. Et le thème secondaire, on peut penser au travail, voilà, puisque là c'est dans la sphère du travail. Voilà. Donc vous avez ces deux thèmes, l'important c'est de discuter de ces deux thèmes, la technologie au travail, voilà, IA, etc. Vous n'avez aucun risque de faire hors sujet et vous allez avoir en plus d'autres aspects, d'autres idées qui vont venir, simplement en se focalisant sur ces deux mots, au lieu de forcément vouloir parler de tous les aspects de ce texte qui sont mentionnés dans ce texte. Alors, IBM, une entreprise américaine dont le siège français est installé à La Défense. La Défense, c'est un quartier d'affaires de l'Île-de-France, à Paris, enfin à côté de Paris. Et donc le siège, voilà. Le siège, c'est le bureau principal, voilà, près de Paris. C'est là que des développeurs ont mis sur pied une intelligence artificielle dont le travail est de décider des augmentations de salaire des employés. Mettre sur pied, c'est mettre en place, en fait. Mettre en place, créer, tout simplement. Hop là. Décider des augmentations de salaire. Voilà. Chaque année, un employé qui a bien travaillé, qui le mérite, souvent il y a une augmentation de salaire. Donc, ça peut être régulier, mais ça peut être aussi exceptionnel. Pour cela, l'IA se base sur une série de critères précis. Donc, il y a des critères précis. Voilà. Donc, on peut imaginer que c'est assez juste. Comme l'ancienneté. Il y a plusieurs critères. L'ancienneté du salarié, ça fait combien de temps qu'il est dans l'entreprise, dans la boîte. La rareté des compétences, est-ce qu'il a des compétences qui sont plutôt rares, plutôt difficiles à trouver, ou les résultats sur les objectifs. L'intérêt d'une démarche, l'intérêt d'une telle démarche, l'intérêt de mettre en place cette IA qui décide des augmentations de salaire, eh bien, gagner du temps. Voilà, c'est les avantages, gagner du temps, mais réduire les biais de jugement.
Voilà, réduire les biais de jugement. Alors, oui, les biais de confirmation, les biais de jugement, on aime telle personne ou on l'aime pas, on a des préjugés, on a des affinités particulières, on a aussi peut-être une personne qui va juger quelqu'un alors qu'il est fatigué, il en a marre de son travail, de son propre travail, donc il aura un biais de jugement qui sera pas positif, qui sera pas avantageux pour l'employé. Donc voilà, c'est pour éliminer ça, alors que l'intelligence artificielle, elle est très froide, elle n'a pas d'émotion, et elle va pouvoir juger de manière plus juste. Voilà, donc c'est Vincent Perrin qui explique ça. Il explique quand même, tout de même, néanmoins, c'est un mot intéressant à mettre comme ça, avoir le dernier mot. Avoir le dernier mot, ça veut dire prendre la décision finale. Même si l'IA va l'aider, va l'épauler, va l'assister dans ses choix, dans ses décisions, il a quand même le dernier mot. Il va décider finalement, est-ce qu'il applique ou pas cette augmentation. Voilà, j'applique ou j'applique pas. C'est moi qui ai mon libre arbitre. Ici, c'est très intéressant ce mot aussi, puisque libre arbitre, est-ce que l'IA a vraiment son libre arbitre? Est-ce qu'elle a vraiment le choix? C'est tout un programme. Alors l'humain, il va chapeauter tout ça, il va être au-dessus et avoir le dernier mot. Voilà. Et là, son libre arbitre en disant, je considère que ce collaborateur, cet employé, je peux lui mettre un coup de pouce, une petite aide, voilà, un coup de pouce, donner un coup de pouce, mettre un coup de pouce, et donc une augmentation plus importante. D'autres firmes, alors firmes, c'est du langage journalistique, on n'utilise pas trop ça en français quotidien, donc ça veut dire les entreprises utilisent l'intelligence artificielle à des fins, donc pour des objectifs de rémunération. Donc c'est notamment le cas d'Uber Eats, qui utilise une technologie de ce genre pour fixer les tarifs des courses qui seront envoyés aux livreurs. Voilà. Donc là, on est déjà dans la rémunération, ici aussi. Enfin, c'est l'augmentation, mais bon, c'est partie du salaire, donc c'est pour ça qu'on est dans le travail. Rémunération, je vais mettre ce mot. Fixer les tarifs, les tarifs des courses. Donc en fait, ça c'est chaque fois qu'un livreur reçoit une course, il va avoir cette intelligence artificielle qui va fixer le tarif de la course pour lui, en fonction de la demande et de l'offre. Je pense que c'est ça. Ok. Ces derniers, donc les livreurs, bien critiquent le manque de transparence. Alors ici, on a les inconvénients. Le manque de transparence. Bon, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent dire, mais effectivement, je ne sais pas qui se dit ça. Est-ce que c'est le journaliste ou c'est les livreurs? Mais c'est facile de se cacher derrière l'IA pour justifier des changements de rémunération. Donc en fait, les managers peuvent très bien dire c'est l'IA, c'est pas nous, vous touchez moins ce mois-ci, vous allez gagner moins, mais c'est pas nous, c'est l'IA. Voilà. Donc en fait, c'est ça qu'ils dénoncent, ils critiquent. On va mettre aussi ça à critiquer. Voilà. On va mettre en rouge plutôt. Alors tout de même, ça va être... C'est quoi tout de même? En fait, c'est juste pour montrer les mots, les connecteurs logiques, etc. C'est très intéressant. Et critique, c'est plutôt un inconvénient. On va mettre en rouge. Et les avantages, c'est gagner du temps. Voilà. On va mettre ici, gagner du temps. Ça, c'est un avantage. Et puis, un deuxième avantage, éviter les biais de jugement, réduire les biais de jugement. Voilà. Donc, on a déjà moi, je sais pas, c'est pas la même chose. J'ai mis comme ça. On a déjà des choses intéressantes à voir ici. L'avantage, inconvénient, on a deux cas différents et on se rapporte aussi bien à la technologie et au travail. C'est très important de revenir à l'essentiel pour pouvoir ensuite développer un peu plus librement. Voilà. Donc voilà, transparence, c'est ce qu'on voit à travers. Donc c'est peut-être l'honnêteté, la vision aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres mots clés? Je crois pas. Enfin, des mots un petit peu difficiles. Je crois pas. Je pense que c'est assez. Il est assez clair ce texte. Voilà. Donc, je vais vous mettre ce texte peut-être en description, un lien. Voilà. Et voilà. J'espère que ça va vous aider. Je vous rappelle encore une fois cette formation là qui est très complète. Voilà. Vous avez aussi 200 expressions de l'actualité disponibles. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait. Voilà. Donc je vous montre un petit peu. On a tout ça sur le débat, l'examinateur, l'entraînement, voilà. Et puis la production écrite. Vous allez voir par vous-même. Et voilà. Et je vous dis bon courage et à la prochaine fois.